Donc voilà, on peut passer là-dessus. Je me rappelle plus ah si, j'avais mis le sujet de 2017-2018, histoire de voir quelque chose encore d'un peu différent, puisque là, ça correspond au dernier petit bout du cours que je vous ai mis en ligne et qui est le début, le commencement, l'initiation à la cinétique complexe. La cinétique complexe, c'est pas pour compliquer, hein, comme je l'ai dit, ça veut simplement dire que l'on étudie plusieurs cinétiques simples simultanément. Et en l'occurrence, quand on a une réaction opposée comme on l'a ici, on a en fait deux réactions. Une réaction qui se déroule dans un sens, la réaction, et une réaction qui se déroule dans l'autre sens. On a bien une cinétique complexe, mais complexe avec simplement deux cinétiques simples. Il y a un point qui est important et que je voudrais souligner tout de suite dans l'énoncé, c'est le terme qui est ici. D'accord? Élémentaire, ça veut dire qu'on a des cinétiques de type élémentaire. Et le point important qu'il y a là-dedans, qui est important donc dès l'énoncé, c'est que on a quelque chose. Alors c'est important, c'est dans le cours, c'est un point de cours qui se trouve dedans, qui peut passer pour un détail, mais qui est super important, et dans lequel je dis que quand on a une cinétique, quand on a une réaction élémentaire, c'est le cas ici, l'ordre de sa réaction est égal à sa molécularité. C'est dans le cours et c'est un point qui est super important. Et j'insiste là, hein, et je rends bien compte que vous devez avoir l'impression que je suis un peu lourd et j'insiste vraiment fortement, mais j'insiste vraiment sur ça parce que ça passe un peu à l'as dans le cours. D'habitude, hein, je sais, c'est pour ça que j'insiste dessus. C'est vraiment un point qui est important. Si la cinétique, si la réaction est de type élémentaire, c'est-à-dire qu'elle décrit ce qui se passe au niveau atomique ou au niveau moléculaire, dans ce cas, sa molécularité, c'est-à-dire le chiffre qui est marqué là, d'accord? Et ici, bah, c'est 1. Donc sa molécularité, ces chiffres-là, c'est son ordre au niveau cinétique. Donc voilà, c'est le point qui est important, sur lequel je voulais insister dès l'énoncé. Ce mot-là, il est absolument pas anodin, il est fondamental pour pouvoir faire l'exercice par la suite. Donc on a ensuite des valeurs qui sont enregistrées, donc au cours du temps, des concentrations qui sont données, la vitesse qui a été mesurée, donc ça éventuellement on peut en faire un graphique, pourquoi pas. On note KD, KI, les coefficients de vitesse réactive des réactions élémentaires, directes et indirectes, donc direct dans le sens habituel de lecture, de la gauche vers la droite, indirect dans le sens contraire, donc de la droite vers la gauche. C'est les termes qui sont habituellement consacrés. Pas de problème supplémentaire par rapport à ça. Et on est directement dans la question, encore une fois, parce qu'il n'y a pas besoin d'informations supplémentaires, avec, eh ben voilà, vous répondez directement, quel est l'ordre de la réaction par rapport à A, par rapport à B, et éventuellement, une proposition supplémentaire, hein, c'est la cinquième, celle que vous avez au-dessus. Non, mais en fait, c'est pas possible de savoir. Il n'y a pas assez d'informations, je peux rien faire. Ce qui, dans certaines situations, peut être la bonne réponse. Pas là, hein, mais des fois, oui. Donc, j'ai une question de Martin. Oui, si la réaction est élémentaire, donc je réponds à sa question. Si la réaction est élémentaire et que vous avez plusieurs réactifs, vous additionnez les ordres partiels de chacun des réactifs. Mais sachant que si la réaction est élémentaire, on ne peut pas de toute façon dépasser 2. Une réaction élémentaire, au maximum, elle a un ordre global qui est égal à 2. Ça ne peut pas aller plus loin que 2. Expliqué dans le cours, hein, donc vous pourrez éventuellement revoir cette partie-là, mais c'est tout simplement qu'il est tellement improbable que 3 particules se rencontrent exactement au même moment, se percutent, et de manière correcte, hein, avec le bon assemblage, se percutent simultanément, que 3 particules se percutent, c'est tellement improbable que de toute façon, de l'ordre 3, au niveau élémentaire, on n'en a pas. Donc, oui, si on a plusieurs réactifs, on additionne les ordres partiels, et de toute façon, on ne dépassera pas 2 au total. Donc ça peut être 1 plus 1. Ça peut être, bah, ce sera pas, ça peut être 1 plus 1, c'est tout. Voilà. Si on a 2 réactifs, ça peut être 1 plus 1 et puis c'est tout. Que 2 plus 0, ça sous-entend que c'est pas élémentaire, hein. 0, ça sous-entendrait qu'il y a un des réactifs
Intervient pas, c'est pas logique. D'accord. Donc si on a de l'ordre 2, c'est soit le même réactif qui réagit sur lui-même, soit le réactif qui réagit un pour un avec un autre réactif. Et alors, où est-ce qu'on en est là? Bon, je vais répondre. Je regarde. Alors, on a deux réponses très très majoritaires, hein, presque 90, 80-90% pour la proposition 2 et la proposition 3. Ben oui, coef2, ordre 2, coef1, ordre 1. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Mais c'est parce qu'il y a le mot élémentaire dans l'énoncé, on est bien d'accord, hein. Il y a le mot élémentaire dans l'énoncé, c'est une réaction élémentaire, l'ordre correspond à la molécularité, vous lisez simplement les coefficients stoichiométriques, d'accord? Donc respectivement 2 et 1, et vous avez la réponse. C'est aussi simple que ça. Donc cette question-là, bah, normalement, personne ne devrait la rater, quoi. Voilà, parce que c'est tout simple, il suffit d'avoir lu le mot élémentaire et on a la réponse. Là, c'est plus compliqué. Bah oui, c'est bon, il y a bien un moment où il faut quand même que ça se complique un tout petit peu. Mais je vous laisse répondre. Alors, voyons voir ce que vous êtes en train de répondre. Ou c'est plus partagé là. C'est plus partagé. Avec deux réponses qui se détachent un petit peu, mais pas franchement. Donc on va voir. Ça mérite quelques éclaircissements. Alors, voyons voir. Et la définition de la vitesse de réaction, d'accord, c'est sa définition. C'est que c'est 1 sur nu fois la dérivée de la concentration de n'importe quel réactif ou produit sur dt. Voilà, c'est la définition. C'est comme ça. Ça veut donc dire que, puisque le coefficient stoichiométrique de A, c'est moins 2, et que le coefficient stoichiométrique de B est 1, les propositions 1 et 2 sont correctes. C'est juste la définition. C'est tout. Ensuite, si notre cinétique admet un ordre, si elle admet un ordre, sa vitesse de réaction, elle s'écrit K fois le réactif à la puissance correspondant à cet ordre-là. Ben, ça fait ça. Voilà, c'est tout. Et je sais que l'ordre pour A, c'est 2. Parce que c'était 2A qui donnait B. Je parle que de la réaction directe pour l'instant. C'est seulement cette réaction-là. Elle est d'ordre 2 par rapport à A. Donc, ça doit s'écrire sous cette forme-là. Donc, cette proposition-là, elle est également correcte. C'est tout. Donc, je me base juste sur ce qu'est la définition de la vitesse, c'est ici, et sur comment doit s'écrire une loi de vitesse d'une cinétique d'ordre 2. C'est tout. Voilà, juste ça. J'ai rien fait d'autre. Je me base juste sur sur ce que sont les définitions des lois de vitesse, en fait, et de ce qu'est la vitesse de réaction. Rien d'autre. D'accord? Alors maintenant, pour la réaction indirecte, ben, vous faites la même chose. Là. Et on va boucler quasiment sur ça, hein, puisque de toute façon, on va aller beaucoup plus loin. Voilà, et ce sera très. Alors, je vous laisse répondre. Vous avez la possibilité
Donc dans WooClap, vous avez la bonne question, vous pouvez, pas dû cliquer, vous avez la réponse, enfin vous avez les réponses qui sont en train de s'afficher. Regardez. Vous voyez que là, comme vous n'êtes pas encore très très nombreux à avoir répondu, hein, ça bouge beaucoup chaque fois qu'il y en a un qui répond, mais on a deux réponses qui se détachent, donc les réponses 1 et 2 qui sont au-dessus de la moyenne, au-dessus de 50%. Oui, vous inquiétez pas. Enfin, sauf ce que peux vous proposer, c'est il reste juste quelques questions. On a démarré en retard parce que ça ne voulait pas fonctionner au départ. Est-ce que ça vous dérange qu'on fasse 5 minutes de plus? Pas 5 minutes de plus, qu'on dépasse, en fait, qu'on fasse réellement les 2 heures, quoi. Simplement qu'on aille jusqu'à 14 heures, à 16h05 au lieu de s'arrêter à 16 heures pile. Ça dérange personne. Moi, ça me dérange pas d'aller jusqu'à 16h, 16h05, hein, parce que effectivement, ça a merdouillé au départ. Je ne vous entendais pas. Donc voilà, ben, on finit la correction alors. Pas de problème. Ok. Là, ceux qui répondent n'ont pas l'air d'être contre. Donc on va finir la correction, ce sera plus simple. Donc en attendant là, on finit déjà celle-ci. C'est parfait, je vous remercie. Euh, Là, ici, c'est le même problème, hein. Cette fois-ci, simplement, attention, hein, c'est B qui donne 2A. D'accord? C'est B qui donne 2A. Donc ça veut dire que cette fois-ci, le coefficient stoichiométrique de B, c'est 1. Enfin, c'est moins 1. D'accord? C'est le réactif. Et le coefficient stoichiométrique A, c'est plus 2. Mais quand j'écris ma vitesse, donc qui est toujours à 1 sur nu par d de i sur dt, vous voyez que ça, c'est bon, et ça, c'est bon aussi, puisque j'ai bien, respectivement, ici, 1 sur 2, et là, 1 sur moins 1. C'est bon, donc les deux premières propositions sont parfaitement correctes, elles collent avec ce que je sais. Et ce que je sais également, c'est que ma vitesse de réaction, elle doit être, alors c'est un KI cette fois-ci, proportionnel à la concentration du composé, du réactif, cette fois-ci c'est B, à la puissance 1, puisque j'ai une cinétique d'ordre 1. Ce que je n'ai pas dans les propositions. Les trois propositions qui sont à ma disposition, donc 3, 4 et 5, ne correspondent pas à ça. Donc, comme bonne réponse, on a seulement 1 et 2. Les autres propositions, c'est simplement des délires pour essayer de tromper visuellement les gens, quoi, c'est tout. Des propositions qui sont plausibles et qui sont fausses. OK? Donc, réponse 1 et réponse 2, ici, ce sont les deux seules propositions que l'on doit avoir. Hein? On avance. Oups. Alors, la vitesse globale de la réaction peut s'écrire. Oula, mais c'est compliqué cette fois-ci. C'est pas plus compliqué que les précédentes. On les prend tranquillement. Voilà, je vous laisse répondre. Vous avez les propositions. Je vous laisse vous exprimer. Vous pouvez y aller aussi à l'instant, là, hein, d'accord, hein, puisque là, on est sur la fin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez-y à l'instant. Vous répondriez quoi, là, spontanément, euh, juste comme ça. Quelques secondes. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Regarde. Alors, deux propositions qui se détachent franchement. La proposition 1 et la proposition 2 qui sont nettement devant le reste. Et, alors, la proposition 1, bah oui, la proposition 1, elle est bonne, puisque quand on étudie la vitesse globale, on sous-entend un truc qui est important, c'est qu'on lit la réaction dans le sens conventionnel de lecture. Ce n'est pas une nouveauté, ça, hein, on l'avait déjà vu au premier semestre. Par convention, d'accord, un équilibre, on le lit
dans le sens conventionnel de lecture, donc de la gauche vers la droite. Donc, c'est normal, on la lit dans ce sens-là. Si on la lit dans ce sens-là, ça veut dire que le coefficient stoichiométrique de A, c'est à nouveau moins 2. Le coefficient stoichiométrique de B, c'est à nouveau plus 1. Donc, pouvoir écrire la vitesse de réaction comme étant, eh bien, 1 sur moins 2 d de A sur dt, c'est bon. Et l'écrire 1 sur 1 d de B sur dt, c'est bon aussi. Donc pas de problème, la proposition numéro 1, elle est parfaitement correcte. J'ai le droit de l'écrire comme ça. Maintenant, puisque je peux écrire ça comme ça, je dois me rappeler de ce que j'avais écrit avant. La vitesse globale de réaction, c'est les termes que j'ai écrits ici. Et les termes que j'ai écrits ici, donc par exemple moins 1 demi de dA sur dt, ça, c'est la vitesse directe. C'est ce que j'ai écrit quand j'étudiais uniquement la vitesse directe. Mais c'est aussi 1 demi, c'est aussi, pardon, excusez-moi, moins la vitesse indirecte. C'est aussi vrai, d'accord? J'ai le droit d'écrire ça. C'est ce que j'avais écrit. La vitesse, donc j'ai le droit d'écrire ça comme ça. La vitesse indirecte, donc je suis perdu dans mon machin. Ce qui veut dire que effectivement, alors je crois qu'il y en a plein d'entre vous qui ont répondu ça, on est à 70%. La proposition B, d'accord, elle est correcte puisque la vitesse... excusez-moi, j'ai mal touché mon écran et c'est pour ça que c'est parti en cacahuète. Ça veut dire que VG, j'ai le droit de l'écrire comme étant VD moins VI. C'est parfaitement correct, j'ai le droit d'écrire ça, puisque le D de A que j'ai écrit ici, d'accord, c'est VD et moins VI. J'ai le droit de l'écrire. Donc je peux remplacer VD par ce à quoi il était égal, à savoir KD A carré, et VI, c'était KI T. Donc j'ai le droit d'écrire cette proposition-là. Cette proposition-là est correcte également. Donc ces deux propositions-là sont également correctes. Mais vous voyez que là, il y a un peu plus de travail que je crois avoir détaillé peut-être un peu plus dans le cours. Donc vous pourrez le revérifier à ce moment-là. Je ne sais plus si je l'ai détaillé plus ou pas. Mais l'idée, c'est j'établis déjà à quoi est égal VG par rapport à mes dA dt, enfin, variation de concentration. Une fois que j'ai établi à quoi c'était égal les variations de concentration, j'en choisis un et je regarde à quoi c'est égal par rapport à ma vitesse directe, ma vitesse indirecte. Je somme toutes ces vitesses ici, c'est ce que j'ai fait à cet endroit-là, je les additionne toutes et puis je vais récupérer les formules de chacune de ces vitesses pour avoir la fonction finale. Et là, il y a un certain nombre de commentaires. Voilà, ok, c'est bon, normalement, on est à jour au niveau des commentaires, donc voilà. Ce qui veut dire que donc on a ces deux propositions-là qui sont correctes. Je ne sais plus s'il y avait encore une question derrière. Quelle est la valeur de KD, le coefficient de vitesse dans la réaction directe sans unité? Ben écoutez, là, c'est tout simple. Ah. Alors, c'est tout simple. Je ne vous demande pas d'y répondre, d'accord? Je le fais directement. Ok, je vous montre directement la correction. C'est très exactement ce qui se trouve à la fin du cours. Voilà, c'est les dernières diapos qui sont à la fin du cours. Je sais que VG, c'est ça. C'est ce que je viens d'établir, d'accord? Je viens de l'écrire, ça. Et je vais tricher. Je vais transformer cette première équation ici en une équation linéaire en fonction des concentrations. Et je vous ai montré ça, enfin j'ai fait ça dans le cours. Tout simplement en divisant tout par une des deux concentrations. Là j'ai choisi A, mais j'aurais pu prendre B, ça marchait tout aussi bien. Je divise tout par, pour faire disparaître la concentration d'un des côtés de A carré. Et puis, une fois que j'ai établi cette deuxième équation, je recalcule les valeurs à partir de ce que j'ai. C'est-à-dire qu'en face,
je rajoute 2 colonnes, hein, dans laquelle je vais faire apparaître ce terme-là et ce terme-là. Bon, je les recalcule à partir des valeurs que j'ai là. Donc B sur A carré, ben, j'ai les valeurs qui sont ici. B et A, je les ai. Donc ça, je peux le calculer à partir des 2 premières colonnes. Et puis cette dernière colonne, je la calcule simplement à partir de celle-ci et à nouveau de la première colonne. Donc je peux recalculer, en un peu de temps, mais je peux recalculer ces 2 dernières colonnes. Et puis ensuite, une fois que j'ai... Alors ça, c'est du travail qui est à faire au brouillon. Une fois que j'ai ces 2 colonnes-là, j'ai juste à les tracer sur un graphique. Donc je trace le graphique. Ce graphique, comment je fais? Je le fais sur mon brouillon, j'ai du papier millimétré qui m'a été fourni, enfin un carré de papier millimétré qui m'a été fourni dans la feuille d'examen, éventuellement. Je le fais comme ça. Et je vais placer tout simplement mes points. Les points, vous les avez là, d'accord? C'est les points qui sont ici. Je les place sur mon graphique. Ici, là, là et là. Et comme j'ai l'équation, je peux voir ici que 1, le coefficient directeur, c'est tout simplement, excusez-moi, je l'ai là, le coefficient directeur, c'est ce qui se trouve ici. L'ordonnée à l'origine, c'est ce qui se trouve là. Donc, KD et KI, je les ai directement une fois que j'ai déterminé l'équation de la droite que j'ai ici. Respectivement, donc ici 3 et moins 1. Le moins 1, vous voyez que c'est là, donc KI est égal à 1, KD est égal à 3. J'ai directement la relation entre les deux. Donc ici, le 1, on ne le voit pas, hein, évidemment, puisqu'il n'est pas écrit, mais le 1, il est ici. Je les ai directement dans cette équation-là. Donc ça fait un peu brouillon, là, ce que je viens de faire, d'écrire ici. Mais donc, on a, alors ici, c'était KD, donc KD, c'est 3. C'est le 3 que j'ai là. Et c'était jusqu'à, bon, ça c'était l'unité. KI, c'est le 1, trouve là, voilà, que j'ai là, et j'ai ma réponse. Et pour ce qui est des unités, là, ben vous faites simplement comme d'habitude, hein, voilà, vous faites l'équation en dimension. On sait que d'un côté, c'est une réaction d'ordre 1, on sait que de l'autre côté, c'est une réaction d'ordre 2. Ben, c'est tout, il suffit de choisir les bons. Là, j'ai speedé un petit peu à la fin, parce que j'ai dépassé largement les 5 minutes, pas non plus déborder sur ce que vous avez éventuellement déjà prévu après. Normalement, on est arrivé au bout là. Donc, vous avez vu, enfin, on a bien couvert une bonne partie. Vous avez donc sans doute majoritairement vu qu'il y a aussi un ED qui est prévu vendredi prochain. Donc, cet ED, normalement, il est prévu pour les LAS, mais il vous est ouvert également, c'est-à-dire que vous pouvez y assister. Simplement, comme il est prévu pour les LAS, il y a pas mal de trucs qu'on a vus là qui seront repris dans le... Oui, je peux peut-être donner les bonnes réponses pour les unités. Donc ça, c'est KD. KD, c'était une cinétique d'ordre 2. D'accord? Donc c'est celui-là. Et KI, c'est une cinétique d'ordre 1. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez assister à celui de vendredi prochain. Simplement, il faudra vous y attendre, hein. Il y a pas mal de trucs qu'on a vus là qui seront repris. Donc, les exercices, je les reprends directement. Mais pas que. Il y a quelques éléments qui sont nouveaux, qu'on n'a pas vus là. Des petits exercices faciles, c'est pour l'AS. L'AS, ils ont eu qu'une partie du cours que vous avez eu vous. Donc, il n'y aura pas nécessairement exactement les mêmes choses. Il y a quelques petits exercices un peu faciles, comme ceux qu'on a fait tout au début, les 4-5 qu'il y avait tout au début, par lesquels on commence et qui ne sont pas exactement ceux qu'on a fait là. Mais il y a beaucoup d'exercices qui seront identiques à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, vous avez le temps, vous pouvez, vous êtes les bienvenus, mais ne vous sentez pas obligé de venir à l'exercice de vendredi prochain. En attendant, bonne soirée à vous. Merci de votre attention. Merci de votre participation, surtout avec WooClap. Et puis désolé pour les petits bugs de début et puis d'erreurs que j'ai pu commettre parce que j'étais pas très attentif apparemment aujourd'hui. Peut-être un peu fatigué du week-end. Ça doit être. Allez, bonne journée à vous.
À très bientôt. Bon courage pour vos révisions. Je ne vous souhaite pas bonne chance, jamais. Juste du courage. Voilà, la chance ne doit rien avoir à faire avec votre réussite. Et à très très bientôt.